Donc nous poursuivons notre enseignement toujours sur les vents. Toujours sur les vents. Donc c'est la 5e partie aujourd'hui, je crois. Nous sommes en train de partager. Notre enseignement s'intitule Les vents. Prenons nos Bibles, sans plus tarder, nous allons commencer. Prenons notre texte de base, c'était Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous avions pris le verset 23-24. 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Donc nous avions essayé de voir hier comment est-ce que nous, étant des enfants de Dieu, nous pouvons comprendre en fait, parce que les vents sont aussi liés aux persécutions. Okay? Tout chrétien né d'eau, d'esprit, doit passer par ce qu'on appelle les persécutions. La Bible est claire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les vents, c'est aussi les persécutions. Okay? Les vents, c'est aussi les persécutions. Donc la persécution est utile pour un enfant de Dieu. Non pas pour le tuer, parce que Dieu ne permet pas que la persécution arrive dans nos vies pour nous tuer, mais il permet que la persécution vienne dans nos vies pour nous éprouver. Okay? L'épreuve de notre foi doit être manifestée. La foi que nous confessons doit être éprouvée. Vous voyez, pour voir aussi de quelle nature est notre foi. Vous voyez, mais la persécution ne vient pas pour que tu puisses t'égarer ou t'éloigner de la foi. Non, c'est simplement un moyen par lequel Dieu veut voir aussi comment est-ce que tu es face aux épreuves. Donc la persécution est très importante. D'ailleurs, c'est une bénédiction pour nous. Parce que la Bible nous dit, lorsque dans Matthieu chapitre 20, si je ne m'abuse, 19, je vais prendre cette écriture rapidement. Verset 25. Les disciples entendant cela étaient très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Bon, c'est pas dans ces passages-là, c'est le même passage, mais je crois que c'est dans le livre de Marc ou Luc. Excusez-moi, si quelqu'un le trouve, vous pouvez toujours me le donner. C'est Marc ou Luc. C'est la même histoire. Donc c'est peut-être Marc 10 ou Luc. C'est la même histoire, mais là il détaille un peu plus dans l'autre. Je crois que c'est Marc 10. Marc 10. Voilà, Marc 10, verset 26. Marc 10, verset. Les disciples s'étonnaient encore davantage, se disaient les uns aux autres. Alors, qui peut être sauvé? Ici, c'était par rapport à l'homme riche. Hein. D'accord? Je ne vais pas prendre tout dans son contexte, mais c'est comme l'homme riche. Donc, vous pouvez commencer à partir de Marc 10, verset 17. Mais moi, je saute pour gagner du temps. Je prends à partir du verset 26. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres. Alors, qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi.
Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire, là, Jésus mentionne avec les persécutions. C'est-à-dire, les persécutions font partie du centuple que nous, étant des enfants de Dieu, nous devons hériter. Vous voyez? Donc, si ça fait partie d'une bénédiction, je comprends maintenant pourquoi les apôtres, lorsqu'ils aient été persécutés pour Jésus, ils étaient heureux. Mais nous avions dit hier que dans le monde, nous avons reçu un enseignement. Ton âme a reçu un enseignement. C'est-à-dire que ton âme ne veut pas souffrir. Ta chair ne veut pas souffrir. Vous voyez, parce que toute personne bien constituée, normalement constituée, trouverait ça insensé en fait de souffrir en fait c'est comme si c'était une auto-mutilation, c'est comme si on s'auto-flagellait. Oui. Mais en Christ, tu dois comprendre que quand tu es persécuté, quand tu es dénigré, quand tu es rabaissé, c'est une gloire. Oui. C'est pourquoi les apôtres ils disent dans le livre de Actes chapitre, je prends rapidement aussi ce verset, dans le livre de Actes des apôtres, nous voyons que la Bible nous dit qu'ils étaient heureux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Je crois que c'est Actes des Apôtres. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 40. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres. Ils les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Vous voyez, ici, Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'ils ont été battus à cause de Jésus, mais ils étaient joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois comprendre en fait pourquoi tu es persécuté. Tu n'es pas persécuté à cause de ta personne. Ce n'est pas ton visage qui dérange. Ce n'est pas le fait que tu sois grand, maigre, petit. Non, ce qui dérange en toi, c'est la lumière. Et la lumière là, c'est Christ. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. C'est cette même lumière maintenant, comme elle habite en toi, le monde, comme il est dans les ténèbres, ne supportera pas la lumière qui est en toi. Voilà pourquoi ils te persécuteront toi. Parce que Jésus aussi, ce qu'on a persécuté en lui, ce n'était pas l'esprit, mais c'est la chair. Vous voyez? C'est-à-dire que la chair, ce qui est chair s'en prend forcément à la chair. Ok? Voilà pourquoi nous qui sommes esprits, nous, lorsque nous avons à combattre vis-à-vis des individus, nous ne combattons pas contre les individus physiquement, mais nous combattons contre les esprits. Parce que nous sommes maintenant esprits. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi quand toi, on te persécute, toi, tu ne peux pas réagir aussi par la chair. Tu dois réagir par l'esprit. Or, chasser l'esprit. Mais celui qui est charnel, il va réagir aussi comment dire, celui qui est charnel, il va persécuter ce qui est la chair. Parce que ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit est esprit. Toi, comme tu es maintenant renouvelé, tu sais que celui qui te persécute là, ce n'est pas lui qui te persécute, mais c'est l'esprit qui agit. Voilà pourquoi toi, tu combats contre cet esprit. Parce que toi, tu es un homme spirituel. Attention, parce que tu peux aussi basculer selon la chair. Mais si tu bascules selon la chair, tu as manifesté une œuvre charnelle. D'où, cela voudrait dire que tu as péché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est chair est chair. Voilà pourquoi un homme charnel, il persécute aussi les gens physiquement. Mais toi qui es spirituel, tu ne peux pas persécuter. Parce que Dieu nous a donné maintenant des armes avec lesquelles nous devons combattre. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser quoi? Les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Pour amener quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire les armes que toi tu as en réalité, elles sont plus puissantes que les armes charnelles. Voilà pourquoi ne néglige pas les armes que Dieu t'a données. Même dans la persécution, garde tes armes. Pourquoi je dis garde tes armes même dans la persécution? C'est-à-dire que
Celui qui vit selon la chair, il a les armes. Il peut te taper, il peut te mettre des coups. Mais toi, les armes que tu as, c'est la parole. C'est la parole. C'est la prière. Ouais. Toutes ces armes-là, c'est le zèle. C'est la vérité. C'est le bouclier de la foi. Ouais. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des armes offensives et défensives pour la foi que nous confessons. Vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas agir charnellement. C'est très important de comprendre ça. Donc, dans le monde, nous avons aussi un enseignement. En Christ, nous avons aussi un enseignement. Si tu souffres, tu es heureux. Mais si tu veux te réjouir dans le monde au jour d'aujourd'hui, tu seras malheureux par la suite. C'est-à-dire, la Bible dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Oui. Comment est-ce qu'on garde sa vie? Les vents viennent, non, moi je ne supporte pas, Seigneur, je préfère aller avec ces gens-là, même si c'est pas grave, même s'ils sont pas bien pour ma vie, mais je préfère quand même rester avec eux, au moins, je ne vais pas subir des persécutions. Je préfère faire comme eux, au moins, là tu gardes ta vie. Mais si tu acceptes de perdre ta vie, ce qui n'est pas facile, je vous dis toujours, la piété c'est un exercice. Parce que des fois tu peux avoir la victoire, mais des fois tu peux tomber. Ouais. Ici, je ne dis pas ça pour vous dire qu'on a réussi tous, non. Des fois, tu peux avoir la victoire, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais en un jour, tu vas des fois détruire tout ce que tu as cherché à construire dans tous ces mois-là. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas facile. La piété, c'est tout un exercice. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie comment? Davantage. Vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes saints parce que nous avons reçu le Christ, mais maintenant, il faut se sanctifier davantage. Oui. Et c'est le sanctifier davantage que les gens parfois, c'est là où ils ne parviennent pas. Je suis saint, c'est bon, j'ai reçu la parole, c'est bon. Non, tu dois maintenant te sanctifier davantage. Ça veut dire persévérer en fait dans cette voie-là. T'attacher davantage aux choses d'en haut pour ne pas être faible physiquement. Donc les vents, ici nous avons typifié cela, nous avons pris cela comme étant des persécutions. Nous avions vu ici hier aussi une écriture dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 10, qui nous dit que si nous sommes persécutés pour le nom du Seigneur, nous sommes heureux. Oui. 1 Pierre 4, verset 12, l'Écriture nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver. Vous voyez, la fournaise, c'est le four, c'est le feu. Oui. Pourquoi? Pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Ah, vous comprenez? Tu souffres aujourd'hui, mais Jésus aussi se souviendra de toi à son retour. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, lui aussi te gardera au jour de l'épreuve qui va survenir sur la terre. Oui, toi, tu ne traverseras pas certaines épreuves. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et garder la parole de la persévérance dans la pureté, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui que nous pouvons faire sur la terre. Parce que je vous ai dit que le monde a un enseignement qui est contraire et le monde ne va pas te permettre, le monde ou bien le prince de ce monde ne te permettra pas de pouvoir garder la parole de la persévérance jusqu'à la fin. Il cherchera à ce que tu puisses diluer le message de l'évangile. Or, lorsque tu commences à diluer le message de l'évangile, ce n'est plus l'authenticité. C'est un message dilué, falsifié. C'est-à-dire qu'il perd son authenticité. Et dès lors où il perd son authenticité, c'est-à-dire que tu as ajouté quelque chose ou tu as retranché quelque chose. Dès lors où tu retranches quelque chose, Dieu te fait aussi la promesse qu'il retranchera ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi nous tous qui avons mis la main à la charrue, nous ne pouvons plus maintenant regarder derrière. Peu importe le vent qui s'élève, peu importe la difficulté qui vient, continue parce que je vous dis toujours que malgré les difficultés, la Bible nous fait une promesse dans Psaume 34, le verset 20. Retenez cela, vous allez retenir par cœur ce verset à la fin. Plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire la difficulté que tu vois, sache qu'il y a une délivrance derrière cette chose-là. Parce que toi, étant un enfant de Dieu, même quand la difficulté vient, tu dois te dire que Jésus a déjà vaincu cette difficulté. Est-ce que tu comprends? Jésus a déjà vaincu cette difficulté. Jésus, même si le problème, il te paraît énorme, dis-toi toujours dans ta tête que Jésus a vaincu déjà ce problème. Comme Jésus a vaincu, il te donnera aussi la capacité de pouvoir vaincre. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et toi, tu ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire le combat déjà même qui vient, tu dois te dire j'ai déjà la victoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que comme Jésus l'a vaincu, toi comme tu es en Jésus,
tu as la victoire. C'est-à-dire, même quand tu vois des choses qui arrivent, déjà, tu commences à paniquer, tu commences déjà à être emporté, tu commences à avoir des angoisses dans ton cœur, ben, en réalité, ça ne sert à rien. Parce que tu as déjà la victoire en toi. La victoire, c'est pas toi. La victoire, c'est Jésus en toi. Toi, il te suffit simplement de crier à l'Éternel et l'Éternel s'élèvera pour toi. Il chassera aussi ces vents, ces tempêtes qui peuvent s'élever, qui peuvent mouvementer la barque, mais qui ne peuvent pas ébranler la barque. La barque peut être ébranlée au bout d'un moment, mais elle ne peut pas être détruite. Parce que quand Jésus est en toi, il te fait la promesse qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'ami fidèle, qui n'abandonne pas, même dans les temps difficiles, il ne t'abandonne pas. Ton mari, ta femme peut t'abandonner, mais Jésus n'abandonne pas. Ça, il faut que tu aies la garantie, la certitude que Jésus n'abandonne pas. La Bible est claire, celui qui vous touche, touche à la première des monnaie. Et quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. Toi, il faut avoir la certitude en Dieu, pas en quelque chose d'autre, en Dieu, que comme ils ont touché Dieu, comme on m'a touché, on a touché Dieu. Comme on a touché Dieu, Dieu ne laissera pas aussi ces choses impunies. Mais moi, ma part, c'est de recommander mon sort à l'Éternel. Et de bénir. Et de laisser la colère de Dieu agir. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le vent ou les tempêtes qui s'élèvent ne peuvent pas faire en sorte que tu sortes de ta justice. Attention, parce que sortir de sa justice, c'est quoi? Vouloir se venger par soi-même. Ça, c'est sortir de sa justice. Vouloir maintenant prendre des armes qui ne sont plus les armes que Dieu t'a données, ça, c'est l'injustice. Tu sors de la justice. Et là, comme toi, tu t'es vengé par toi-même, Dieu ne peut plus intervenir. Vous comprenez? Parce qu'il faut laisser, la Bible dit, laisser la colère de Dieu agir. Ce sera peut-être pas au moment où toi tu le voudras, mais tôt ou tard, Dieu s'élèvera. Tôt ou tard, notre Dieu s'élève toujours le dernier. C'est-à-dire l'ennemi peut paraître, quand il vient, il peut paraître comme effrayer les gens, comme si c'est lui qui avait le dernier mot, mais il n'a pas le dernier mot. Il n'a pas le dernier mot. Il vient pour effrayer. Il vient pour pouvoir jeter l'effroi. Mais néanmoins, même malgré que cet effroi-là a été jeté, notre Éternel, notre Dieu, lui s'élèvera. Et quand il s'élèvera, il confondra aussi tous nos adversaires. Tous les vents qui peuvent s'élever de part et d'autre, il les confondra. Voilà pourquoi nous soyons en paix. Soyons en paix. Notre Dieu est puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Voilà pourquoi ne nous inquiétons pas. Ne nourrissons pas des inquiétudes, mais espérons en l'Éternel. Continuons encore l'écriture. La Bible dit, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Mais maintenant, ce que la Bible ne nous recommande pas, la Bible nous dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc nous devons glorifier Dieu à cause de ce nom. Parce que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. N'oubliez pas. Voilà pourquoi tu es persécuté. C'est ça, simplement ça. Toi ne te dis pas c'est à cause de moi, c'est à cause de ceci, c'est à cause parce que j'ai ceci. Non, tu n'as rien. Parce que nous sommes rien. Nous sommes quelque chose à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu que nous sommes quelque chose. C'est à cause de Dieu que nous sommes haïs. Parce que nous, la Bible dit, eux dont le monde n'était pas digne. Donc, nous ne sommes pas dignes, en fait, des gens de ce monde. Nous ne sommes pas dignes. Ah, lui, il va me parler de quoi? Ah, encore des choses de Dieu. Ah, nous ne sommes pas dignes. Ouais. Eux dont le monde n'était pas digne, c'est nous. Ouais. De la même manière que tous ceux qui ont parlé avant nous, soit les prophètes, tous ceux qui sont venus avant nous, ils sont passés par le même chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour pouvoir bénéficier de la vie. Pour pouvoir bénéficier de la vie, c'est simplement le chemin étroit. Mais tu peux aussi opter pour le chemin large. Et il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui entrent par là.
Beaucoup de gens qui disent chrétien, 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 mais quand tu vis pas la parole, c'est pas grave. Tu en passeras par le chemin large. Mais ce chemin-là, sache que tu ne verras pas Dieu. C'est-à-dire avec Dieu, je vous ai toujours dit, c'est tu choisis. Vois, j'ai placé devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu sois heureux et que tu vives. Dieu a toujours raison. Même si toi tu vas abandonner Dieu, c'est toi qui seras dans la honte, mais pas Dieu. Parce que Dieu a tout son temps. Il n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace, mais toi, tu es limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi, quand nous entendons sa voix, la Bible nous dit n'endurcissez pas vos cœurs. C'est très important. Ce sont des conseils que la parole de Dieu nous demande, mais pour notre bien en réalité. Dieu ne te conseille pas pour nuire à ta santé, non. Dieu, tout ce qu'il te fait, il te fait du bien. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas les ténèbres. Oui. Quand on parle de la lumière, c'est dire même le bien. C'est Dieu qui le fait. Ne cherche pas à aller faire des choses dans les ténèbres. Non. Même le bien, tout ce qui peut t'arriver de bien, c'est Dieu. Ok? Donc, prenons encore une écriture, toujours concernant les vents. Toujours concernant les vents. Nous allons prendre une écriture. Prenons le livre de 1 roi. 1 roi 19. Nous allons voir un vent un peu. Un vent qui s'est élevé. Et comment Dieu a apaisé le vent. 1 roi 19. Prenons Akab. L'Écriture dit, Akab rapporta, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez, ça c'était un vent qui s'était levé. Un vent comme étant la persécution qui s'est élevée dans la vie d'Élie. Il dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Donc le vent peut s'élever, mais cela ne veut pas dire que l'Éternel est dans le vent. Or, de qui il s'agissait ce vent-là? C'était Jézabel. Oui. C'était tout un vent qui s'est levé. Okay? Mais l'Éternel n'était pas dans ce vent. Voilà pourquoi quand tu as Dieu, tu as l'avantage sur tes adversaires. Oui. Parce que le vent, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il faisait? Il brisait les rochers devant lui. Il brisait les rochers, il déchirait les montagnes. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Vous voyez, ici, on voit en fait des successions, on voit trois choses. Un vent violent qui déchirait les montagnes, qui faisait ceci. On voit un tremblement de terre. Oui. Tout ça,
C'était ce que lui faisait subir, en fait, aussi Jézabel. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans ces choses-là. Mais lorsqu'il y a eu un son doux et subtil, Dieu était là. Est-ce que vous comprenez? Dieu est venu dans la douceur. Mais le vent, tous les vents qui étaient au préalable, Dieu n'était pas là. Les vents peuvent s'élever dans ta vie. Les difficultés peuvent arriver dans ta vie. Mais cela ne veut pas dire que ces choses-là viennent de Dieu, forcément. Mais toi, toujours, qu'est-ce que tu dois faire? Remettre ton sort à l'Éternel. C'est ça que Élie a fait. C'en est trop, Éternel. Prends ma vie. Ouais. C'en est trop, prends ma vie. Mais Dieu qui écoute la prière des justes, Dieu par la suite l'a justifié. Oui, parce que par rapport à tout ce qu'ils ont fait, Dieu avait aussi un jour pour la vengeance qui était réservé pour Jézabel, qui était réservé aussi pour Akab. Oui, parce que le mal qu'ils ont fait, ils l'ont récolté par la suite. Voilà pourquoi je dis toujours que il est très dangereux pour ceux qui ne connaissent pas Dieu de persécuter des serviteurs ou des servantes de Dieu. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux parce que, sauf si c'était dans le plan de Dieu, sauf si tu es dans le plan de Dieu, mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu et que toi tu persécutes, tu finiras par tomber. C'est ça que Gamaliel dit. Hein. Laissez-les. Si cette entreprise vient de Dieu, elle continuera. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera. Ouais. Et par la suite, il dit oui, les autres là les ont poursuivis, 4000 ou 400 personnes les ont poursuivis, ils sont morts. Vous voyez? C'est-à-dire maintenant il est en train de relater les faits. C'est-à-dire qu'il a le discernement, il se dit c'est pas normal. Bien qu'il soit encore sous la loi, hein, mais il comprend que non. Là, il y a quelque chose d'autre qui est en train de pouvoir se lever. Ouais. Il y a une autre main qui est en train de pouvoir les accompagner. Voilà pourquoi nous, qui avons le Seigneur, nous devons être remplis d'assurance et de confiance en l'Éternel. Et de savoir que Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Akab était roi, mais n'a pas pu porter la main sur Élie. Jézabel, c'est elle qui scellait le sceau du roi. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu porter la main sur Élie. Pourquoi? Vous croyez parce qu'Élie était un homme extraordinaire? Non. Mais le Dieu qui servait était extraordinaire. C'est ça qui fait toute la différence. Un homme ou une femme, quand elle a Dieu, ça fait toute la différence. Même si les gens sont 1 milliard, cette personne-là a l'avantage sur les 1 milliard. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a une armada, une armée qui s'élève contre cette personne a l'avantage. Pourquoi? Parce qu'elle a Dieu. Souvenez-vous, lorsque Élisée, avec son serviteur, vous voyez, je crois que c'est le roi de Syrie, ou d'Assyrie, ils sont venus pour pouvoir prendre Élisée captif, mais Dieu a dit, le serviteur d'Élisée a pris peur, mais Élisée a prié, Dieu a dit, ouvre-lui les yeux. Lorsqu'il lui a ouvert les yeux, ils ont vu une armée, ouais, avec des chars, ouais, qui étaient là tout autour d'eux. C'est-à-dire des choses que tu ne peux pas voir physiquement comme ça. Dieu peut-être ne te montre pas certaines choses, mais lorsque tu marches, tu as la protection de Dieu. Tu as la protection de Dieu avec toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Ils étaient deux physiquement, mais ils avaient l'avantage spirituellement. Oui. Eux, ils sont venus avec les chars et toutes ces choses-là. Mais eux, ils sont venus avec l'Éternel des armées. Quand toi, tu viens avec l'Éternel des armées, ça change en fait le cours de l'histoire. C'est comme David. Lorsque David s'est présenté au devant de Goliath, il a dit, toi, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu viens avec le nom de l'Éternel des armées, tu as l'avantage. Quelle que soit la persécution qui s'élève, elle finira par tomber parce qu'il n'y a aucun combat que Dieu a mené dans lequel il a échoué. Peu importe le vent qui s'élève, tu auras toujours la victoire. Ici, je t'exhorte à comprendre simplement que même si la persécution vient, c'est permis dans ta vie. Et c'est pour te tailler, c'est pour te forger, c'est pour créer en toi le caractère de Christ. L'humilité, l'effacement, le brisement, l'amour, la joie, toutes ces choses-là doivent maintenant habiter en toi.
Et c'est ces choses-là maintenant que tu dois faire ressortir de toi. Parce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi la Bible nous parle des fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Le caractère de Christ doit être formé en toi. On ne voit plus le mensonge en toi. Tout ça, la persécution est faite pour te tailler. Est fait pour que tu puisses te confier davantage au Seigneur. Parce que quand il y a la persécution, la chair ne supporte pas. Donc tu répands ton cœur devant le Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vos âmes. Vous comprenez? Le rôle de la persécution, c'est afin que toi, tu te décharges sur Dieu. Et quand tu te décharges sur Dieu, quand tu te décharges sur Dieu, quand la coupe est pleine, Dieu déverse son jugement. C'est ça. Les gens, quand ils te persécutent, Dieu met une coupe. Quand ils te persécutent, Dieu ajoute. Quand la coupe est pleine, Dieu déverse son jugement. Dieu déverse son jugement sur les gens. Vous voyez? Mais toi, reste calme. Attends le Seigneur. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Amen. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui.